Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 1er août. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine, la première semaine donc du mois d'août, qui, je l'espère, sera porteur de plein de belles choses pour vous tous. Et donc bienvenue à toutes et à tous, aux nouveaux qui viennent de s'abonner. J'espère que vous trouverez votre bonheur sur ma chaîne. Vous êtes quelques-uns à vous être abonnés là ces jours-ci, donc soyez tous les bienvenus. Et puis bienvenue aux anciens, à vous mes amis fidèles, vraiment je suis très heureuse de vous retrouver. On va utiliser aujourd'hui le Lunasol Tarot, voilà, et le jeu de votre destin pour avoir un complément. Ça fait un petit temps que je ne l'ai plus utilisé, donc voilà, comme ça je vous montre un peu ce que j'utilise. Et puis j'ai mon café, peut-être que vous aussi, peut-être que pas, ça dépend des goûts de chacun. En tout cas, installez-vous confortablement et on va voir quels sont les messages positifs et négatifs, donc de défis pour ce lundi 1er. Positif et négatif. Donc pour vous tous, mes chers amis, visiteurs, vous qui passez par là. Alors j'essaye de répondre encore au dernier mail. Je sais pas, je manque cruellement de temps pour l'instant, c'est un peu... Donc ne m'en veuillez pas s'il y a encore quelques mails qui sont en attente mais qui vont recevoir une réponse aujourd'hui. Donc si vous faites partie des personnes qui attendaient une réponse, ce sera pour aujourd'hui, ne vous en faites pas. Bien, alors en positif, nous avons la justice. Parfait, ça c'est vraiment... c'est toujours mieux de l'avoir en positif, évidemment. Donc on prend une décision qui permet de rétablir un équilibre. On verra plus tard dans quel domaine il s'agit de... Et la tour en négatif. On l'a déjà eu un petit peu la semaine passée, la tour. Ok, alors je vais vous la montrer. Dans ce jeu, les couleurs sont assez pastel, c'est vraiment très joli. J'espère que vous avez bien vu parce que j'aime beaucoup ce jeu. Donc on a... il y a comme un élan en fait pour parvenir à distinguer ce qu'il est bon de faire de ce qu'il est bon de ne pas faire. Peut-être que c'est une véritable action en justice qui est occupée à se passer dans votre vie et qui vous bouleverse un petit peu, c'est possible, soit parce qu'il s'agit d'un divorce ou parce qu'il s'agit, je ne l'espère pas, mais ça peut être par exemple une action en justice par rapport à un ancien employeur ou par rapport de nouveau à un testament, à un legs. Donc on a quand même eu beaucoup ce genre d'énergie la semaine passée, c'est possible que ce soit encore un petit peu le cas, mais pour moi ici c'est ce que je ressens est assez différent. C'est-à-dire que ce qui est positif, c'est que vous retrouvez l'énergie pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui d'abord rétablissent l'harmonie dans votre vie et puis sans pour autant léser les autres autour de vous, donc ça c'est très bien. Vous vous positionnez. Si vous n'y arrivez pas vraiment, c'est vraiment une invitation parce que l'énergie est favorable à ce que vous puissiez vous positionner. Il y a eu je pense trop d'actions ou de moments, on va dire, qui ont été vécus par vous, dans lesquels vous étiez un peu comme ok, je vais me taire et puis on verra, on attend que ça passe, et vous preniez sur vous. Alors qu'en réalité, soit ça vous faisait mal, soit vous trouviez ça injuste, ou bien c'était trop lourd à porter. Donc là maintenant, voilà, cette énergie-là vous dit, c'est le bon moment, tu peux penser à toi, tu peux prendre les bonnes décisions pour faire ce qu'il est juste de faire pour toi, pour ta famille, enfin voilà, pour les gens. Donc je me mets à vous tutoyer, on se connaît, vous savez bien. En défi, on a cette tour qui me dit, d'une part, alors c'est de nouveau deux axes, il y a des personnes qui parmi vous pourraient être un peu comme sous le choc d'une révélation, bouleversées, ou un peu, comme pétrifiées, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ? Et pour d'autres, ce sera... Et donc le défi à ce moment-là, c'est de se dire, on avance quand même. C'est un mal pour un bien, c'est un changement nécessaire, c'est peut-être soudain, c'est peut-être choquant, mais c'est pas grave. C'est que c'était nécessaire parce que ce qui était là avant n'était pas bon. Pour moi, c'est une prise de conscience qui est difficile à avoir. Et pour d'autres, on a un déni, d'accord ? Peut-être qu'il y a vraiment justement une difficulté à soulever le couvercle et à aller voir ce qui se passe à l'intérieur et à se regarder dans le miroir ou à regarder cette situation vraiment en face, par peur justement que tout ne parte un peu en vrille. Et du coup,
du coup, ça vous met comme... ok, je vais prendre des décisions, mais en même temps, j'ai pas envie que ça bouge de trop parce que ça risquerait de faire un peu mal. Mais vous savez quoi, de toute façon, si c'est un défi, ça veut dire que enlever ce couvercle, parce que le corps de la tour me parle surtout de l'ego, d'accord, c'est toutes les peurs, ça peut être votre corps physique aussi qui est en souffrance, mais bon, je ne fais pas une guidance santé ici, donc c'est vraiment l'idée de, on lâche l'ego, hein, et on rentre dans la conscience, on fait ce trajet de, bon ben, on regarde ce qu'il y a à voir, on laisse partir en fumée ce qui doit partir, et puis il y a autre chose de bon qui va se reconstruire sur les cendres du passé ou de cette situation qui se termine. C'est pas évident, on voit que c'est un peu le défi, donc je vais recouvrir évidemment avec le jeu du destin que vous voyez là. Je sais pas, écoutez, de toute façon moi ces cartes là je les lis, je ne les lis qu'à l'endroit, donc c'est pas grave si elles arrivent à l'envers. Enfin, pour cette guidance du matin là comme ça je ne les lis qu'à l'endroit, donc il n'y a pas de problème. On va demander un petit complément d'information pour ce lundi 1er août. Un petit complément d'information pour savoir de quoi nous parle la justice et la tour en ce lundi. C'est une énergie très puissante avec 2 arcanes majeures quand même. Alors, d'accord, ok, je sais pas pourquoi, alors ça n'a rien à voir en fait, mais c'est quelque chose qui me vient. Ça pourrait aussi concerner une maternité, enfin c'est pas forcément une femme enceinte, mais j'ai une situation avec les enfants. Ok, c'est peut-être la famille qui... Une crainte que la famille n'explose parce que peut-être votre relation avec votre conjoint se termine ou c'est terminé, c'est un peu compliqué à gérer. J'ai l'impression de voir une maman en fait qui... C'est comme si, même si vous n'êtes pas enceinte, mais c'est comme si vous portiez en vous encore vos enfants, quel que soit leur âge. Voilà, bah, c'est un peu le cas de toutes les mamans, je pense. Hein. Alors, le vol et la solitude. Ok, bon. C'est ça en fait. Hein. Vous craignez peut-être que, avec ces révélations, avec ces prises de conscience, avec ce grand changement soudain, ça peut être très positif. Hein. Donc c'est-à-dire que même si c'est en négatif, c'est-à-dire en défi, peut-être que vous craignez quelque chose qui au fond sera très positif. Mais avec la justice et en dessous on a le vol, il y a quand même une peur, c'est peut-être un véritable vol, et auquel cas vous allez effectivement mener une action en justice pour pouvoir récupérer ce qui vous est dû, ou pour éviter que quelqu'un ne vienne grappiller ce que vous avez mis un certain temps à construire, voilà, s'il s'agit d'un héritage. Par ailleurs, c'est aussi le stress, moi ça me rappelle un peu le normand, donc on a ces souris qui... C'est le fait de se sentir un peu rongé de l'intérieur, mentalement, on est inquiet, il y a une difficulté, on voit ici donc le message en dessous, chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations, même si ce sera à l'aide d'avocats, ou peut-être pas, mais peu importe, vous êtes occupé à régler et à vous en sortir haut la main, d'accord? Donc c'est encore un peu stressant, parce que les choses bougent, clairement. Vous ne pouvez pas tout retenir. Hein. Je vous l'ai déjà dit la semaine passée, il faut vraiment lâcher prise parce que ce qui doit s'éteindre, ce qui doit s'effondrer, ce qui doit être amené à la conscience, doit l'être. D'accord? Donc, peut-être que c'est un moment où vous vous sentez seul et qu'aujourd'hui, vous pourriez avoir des moments comme ça, un petit peu de vague à l'âme parce que c'est pas toujours évident à gérer, mais que par ailleurs vous prenez conscience que c'est dans cette solitude, c'est aussi un peu la carte de l'ermite, que vous parvenez à bien réfléchir aux solutions, à savoir quoi faire, à comment surmonter ce stress ou cette situation qui n'a pas été équitable, j'entends. Alors la solitude, je vous montre la carte. Et le petit mot en dessous nous dit « La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même et donc sur l'ensemble de cette situation. » Donc une solitude à ne pas craindre parce qu'elle est bénéfique. Vous allez me dire « Moi je suis seule depuis tellement longtemps,
C'est pas, je ne vois pas ça comme quelque chose de bénéfique, mais au final, on parle ici d'une solitude, pardon, ponctuelle, qui vaut... En fait, je pense que ça... Je ne sais pas comment vous lire, j'entends des choses en même temps, donc du coup, je me mets à bégayer. Excusez-moi un petit instant. Oui, voilà, donc il faut pouvoir vous éloigner d'une personne, ou plusieurs personnes. Il y a 2-3 personnes autour de vous qui vous disent non, non, moi je fais ceci, si j'étais toi je ferais cela, et puis dans le cas de l'héritage ou de ce changement, mais attends encore un peu, ou au contraire n'attends pas. Finalement, ça part dans tous les sens. Prenez ce temps pour être seul. Sortez de, même si ce sont des gens auxquels vous tenez, sortez de cet engrenage bruyant, d'accord? Le temps d'une journée, le temps, ou même quelques heures, ou peu importe le temps, du moment que ça vous permet de respirer. On se recentre, on se détend et on va vers quelque chose qui est plus conscient, qui est moins égotique et qui n'est pas craintif par rapport au changement. Oui, vous changez peut-être d'endroit aussi. Hein. Je vais quand même prendre la suivante. Je regarde le temps. Oui, on a encore une petite carte. Les conciliations, ben voilà, vous voyez, je pense que c'est dans ces moments-là que vous trouverez justement une solution pour trouver un terrain d'entente avec cette personne et rétablir l'harmonie, l'équilibre, sortir d'une dispute ou sortir d'un désaccord, même si c'était comme un conflit larvé, hein, on n'est pas toujours obligé de s'engueuler ou de se crier dessus, parfois c'est presque secret, personne ne dit rien et puis au final c'est pire. Donc ici on trouve une solution à partir du moment où on est seul. Donc n'écoutez que vous, que votre conscience, que ce que vous savez au fond de vous. Ce que les autres en pensent, alors je ne dis pas que ça ne vaut rien, hein, mais je pense qu'en l'occurrence, pour qu'il y ait vraiment une harmonie retrouvée, c'est important que vous puissiez vous retrouver seul. Alors on vous dit ensuite, on va vers une conciliation, donc ça c'est très 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 positif, ça m'étonne pas, ça rejoint la justice en positif. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Donc, d'une part, il y a une situation concrète qui a trait à un sentiment de perte, hein, qui peut parler du financier comme de l'humain, si c'est par rapport à la garde des enfants ou quelque chose comme ça. On part d'une situation concrète, mais qui au final, parce qu'on trouve une solution, parce qu'on est un petit peu seul et qu'on se recentre, va vers une évolution spirituelle. Donc c'est vraiment, c'est une épreuve de vie, oui, un grand changement, mais qui va vous amener loin en réalité, qui va vous permettre de grandir et qui exige de vous, parce que peut-être que l'autre en face n'en est pas encore capable, qui exige de vous cette capacité du cœur que vous avez. Vous avez bon cœur, vous avez un grand cœur, on le voit. Vous allez trouver la clé de l'harmonie pour tout le monde. Mais pensez d'abord à vous ici. Voilà, donc je vais maintenant du coup vous prendre un petit message de sagesse. Oups, je ne vais pas tout faire tomber. Avec, j'ai envie de continuer aujourd'hui en tout cas avec la sagesse de l'oracle. Pour vous tous, mes chers amis, qu'est-ce que l'oracle va vous inviter à faire aujourd'hui pour que vous puissiez vous sentir bien? Et si c'est une très bonne journée, eh bien tant mieux, alors on va augmenter encore le bien-être. Peut-être que vous prenez conscience aussi que tout est positif pour vous. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être le cas. Hein. Vous voyez que cette solitude, c'est pas si mauvais, on trouve des solutions, on trouve des terrains d'entente, on se réconcilie et on règle une histoire de perte d'argent ou autre. Alors, flexibilité, voilà. Ça fait partie de la conciliation aussi, de pouvoir ne pas se montrer trop rigide, trop strict sur certains points qui vont être évoqués peut-être lors d'une négociation ou d'une reprise de contact, ou de se dire bon ou alors moi quand j'ai le vol et la solitude juste à côté, c'est comme si vous reveniez près de quelqu'un ou que cette personne revient près de vous, alors qu'elle vous a, entre guillemets, abandonné dans le pire moment où vous aviez peut-être besoin d'elle. Et là, c'est un peu la conversation du genre, bon c'est bien beau, mais moi je me suis retrouvée toute seule, comme abandonnée, le sentiment de perte. Et maintenant tu reviens, et quoi? Et quoi? Eh bien, conciliation.
on parle, on est conscient, on dit les choses telles qu'elles sont, en se montrant flexible, en accordant à l'autre une marge de liberté aussi pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir oser dire ce dont il a besoin, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais quelque part, c'est ce qui va vous permettre de retrouver petit à petit l'harmonie. Ça peut être avec un enfant, avec votre mari, un conjoint, une copine, un collègue de travail. C'est vraiment à tous les niveaux. Vous voyez, vous adaptez ça à votre situation. Voilà pour aujourd'hui. Donc flexibilité les amis, on lâche prise tout en étant au clair sur ce que l'on veut le plus et sur ce sur quoi on peut être un petit peu plus coulant. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider aujourd'hui. Du coup j'ai de nouveau pas bu beaucoup de café, j'en ai bu un petit peu au début, mais on va voir demain, hein, si j'ai trop chaud en fait, c'est ça le problème, donc peut-être que je viendrai avec ma bouteille d'eau. Je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et excellent début de semaine à tous. Bye bye les amis.